Re-bienvenue sur le show. Aujourd'hui, je parle d'un sujet dont on me demande toujours la question quand je suis en entrevue de podcast. Et encore hier, on m'a posé cette question-là, à savoir comment est-ce que je fais pour jongler maternité et entrepreneuriat. Et souvent, on me pose la question, comment est-ce que tu fais pour te choisir, hein? Et à cette question-là, je réponds que je ne me choisis pas seulement, je nous choisis, je choisis ma famille. Je suis consciente qu'en faisant des actions pour moi, qu'en remplissant ma tasse de café, mon verre d'eau, à l'expression, que je sais qu'automatiquement, je vais être une meilleure maman, je vais être une meilleure entrepreneur. Donc, tout part de soi, tout part de moi. Donc, je sais que si je fais ces choses-là, que automatiquement, ça va avoir un effet cumulé, un ripple effect, qu'on devrait dire, sur les gens autour de moi. Et c'est ce que je vais t'aider à faire. Donc, cet épisode-là, c'est vraiment pour toi, maman, entrepreneur, ou peut-être que tu es enceinte en ce moment, ou peut-être que tu veux avoir un enfant bientôt, puis que ça te stresse, tout cet univers-là, où est-ce que tu dois être une maman, tu veux être une maman bienveillante, mais en même temps, tu veux faire fleurir ton entreprise. Et que peut-être qu'en ce moment, si tu as déjà les deux pieds là-dedans, que tu as l'impression que tu laisses un peu les restes à ta famille. Et c'est un sujet, je trouve, qu'on parle pas autant et si ouvertement. En tout cas, moi, je n'ai pas trouvé d'épisode de podcast qui en parle ouvertement. Donc, j'ai envie d'ouvrir cet espace-là ici et de faire ça. Parce qu'il n'y a rien de facile à être une maman en affaires. C'est la chose la plus gratifiante au monde. C'est le plus beau des travails. Être une maman, ça on peut dire que c'est un travail. C'est le plus beau des travails d'être entrepreneur aussi, mais combiner les deux, ça peut devenir vraiment pesant, ça peut devenir vraiment difficile d'essayer de jongler ces deux chapeaux-là. Mais il y a une façon de faire, puis les 6 règles qui pour moi sont des non négociables dans ma vie m'aident énormément. Mais je veux te dire que tout de suite, si tu as de la difficulté à jongler avec les deux chapeaux, que c'est normal. Puis s'il te plaît, ne te tape pas sur la tête. Puis une chose que je disais souvent à mes clientes quand j'étais psychothérapeute en bureau, qui venaient me voir, puis qui, tu sais, des fois se tapaient sur. Puis c'était pas toujours des mamans qui étaient entrepreneurs, mais à chaque fois que j'avais une maman dans mon bureau qui se disait, parce que souvent, elles avaient de l'anxiété ou faisaient une dépression, elles étaient là-dedans, puis elles se disaient, tu sais, est-ce que je suis vraiment une bonne maman ou comment je peux faire pour être une bonne maman? Puis je leur disais toujours, écoute, si tu te poses la question, déjà, tu es une bonne maman. Déjà, tu as le désir d'être meilleure, tu as l'intention d'être meilleure. Des fois, on n'a pas toujours les outils, on n'a pas toujours les ressources, mais déjà qu'on est dans l'intention, puis si on peut s'activer pour faire quelques petits pas pour aller dans cette direction-là, ben écoute, c'est déjà un plus grand pas que la personne qui se questionne même pas. Fait qu'aujourd'hui, je vais te donner des conseils. Je vais te partager mes non négociables à moi qui m'aident énormément à garder ce cap-là puis à rester une maman présente. Je dis pas que je suis parfaite. Cet épisode-là n'est pas pour faire sentir personne coupable. C'est vraiment juste pour donner des trucs pour essayer d'optimiser ici. Et une des premières choses que je fais, c'est de prendre soin de ma santé physique, comme j'ai dit. Puis santé physique, ça comprend toutes les sphères, que ce soit santé, j'aurais dû dire. Donc, ça comprend la sphère physique, ça comprend la sphère mentale et ça comprend la sphère spirituelle. J'essaie vraiment de prendre soin de ces 3 sphères-là au quotidien. Et comment ça se fait de façon concrète? Eh bien, je bouge mon corps chaque jour. Quand je bouge mon corps, ça vient m'aider à évacuer tout le stress que des fois l'entrepreneuriat peut nous emmener. Puis même les stress de la maison, tu sais, les frictions, tout ça. Tu sais, il y a beaucoup d'accumulation qui se fait là. Quand on est maman, puis on a beaucoup de chapeaux, là, que bon, il faut continuer à faire le lavage, il faut continuer à faire le ménage, il faut continuer à prendre soin de ses clients. Tu sais, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Puis la première réflexion, souvent, c'est ben moi, j'ai pas le temps. Puis combien de fois j'entends des mamans dire oui, mais moi, je peux pas, j'ai des enfants. Ah, ben moi, j'aimerais ça lancer ma business ou j'aimerais ça prendre soin de moi ou peu importe le désir. Mais souvent, j'entends l'excuse juste après qui est ben moi, je peux pas, j'ai des enfants. Et moi, ça, c'était une chose que j'avais remarqué avant même d'être maman, puis que je me disais, si un jour je suis maman, je veux pas que mes enfants deviennent une excuse pour ne pas aller vers mes rêves. Je veux qu'elles deviennent une raison pour aller vers mes rêves. Fait que ça, c'est complètement un shift de mindset. Puis quand on est dans cette énergie-là, ben, on commence à voir les opportunités qui s'ouvrent et des façons de faire qui sont différentes. Fait que si je me dis non, je peux pas, j'ai des enfants, automatiquement, on ne voit pas de solution, on ferme les portes. Versus si on se dit, OK, mais j'ai vraiment ce désir de vouloir faire ça, par exemple, prendre soin de sa santé physique. Ça, c'est souvent un défi que je vois dans la vie des mamans.
peux pas aller m'entraîner, j'ai des enfants. OK, comment est-ce que tu peux t'entraîner avec des enfants? Change la question, change la façon de te poser les questions, de voir les défis différemment. Fait que moi, ce que je fais, puis ça, je vais en parler dans mon prochain point, dans mes routines, mais c'est chaque jour, peu importe que ce soit le soir, le matin, mais c'est des non négociables, c'est vraiment des non négociables. Et cela, c'est même rendu des non négociables aussi que j'inculque à mes clients de coaching, en coaching, parce que ça fait tellement partie de construire sa confiance en soi. Lancer un momentum dans son entreprise. Combien de fois tu m'as entendu dire ça? Et peut-être que c'est la première fois que tu m'as entendu dire ça. Fait que, s'il te plaît, écris-le quelque part. Le momentum de ta business commence par ton momentum personnel. Puis ça veut dire de se mettre en action, de bouger. Lorsqu'on est dans l'action, lorsqu'on bouge, on crée un momentum. Et ça, guys, que c'est puissant. Fait que de faire ça chaque jour, c'est super important. De bouger ça encore. Moi, ça m'aide à évacuer mon stress, ça m'aide à faire de l'espace dans ma tête. Donc, je suis beaucoup plus créative et je suis tellement plus dispo pour mes enfants après. L'autre chose que je fais dans ce point-là, c'est de faire attention à ce que je mange. Parce que ça a vraiment un effet sur notre humeur, sur notre patience. Donc, de prendre le temps puis tu sais, une clé ici, c'est vraiment comment on dit, de planifier. Donc, de planifier, de prendre le temps de faire du meal prep, justement, le week-end, ou à chaque fois que vous arrivez de l'épicerie, de prendre le temps de couper les légumes, peu importe que ce soit prêt. Parce que lorsqu'on a faim, puis justement, quand on termine une journée de travail, guys, hein, on va être bien francs entre nous deux, là, quand on termine une journée de travail, souvent, surtout quand c'est des grosses journées, on est fatigué. Fait que moi, en tout cas, la dernière chose que j'ai envie de faire, c'est cuisiner. Il y en a pour qui ça les ressource, puis bon, ça les aide justement à évacuer le stress de la journée, puis ça les aide tu sais, se remettre dans un bon mood. Moi, c'est le contraire. J'aime ça. J'aime ça. Fait que s'il n'y a pas quelque chose de déjà prêt ou que j'ai pas déjà une recette de planifier, ben souvent, je vais tendre à comme manger quelque chose de moins bon ou on va aller au resto ou on va commander. C'est que ça, c'est jamais une bonne option parce que si ça finit par devenir une habitude, un pattern, ben guess what? Une fois de temps en temps, c'est pas grave, mais quand ça devient une habitude, une répétition, ben ça amène plein de petits problèmes collatéraux, ça, de mal manger. Et encore une fois, dans l'optique de leadership, dans l'optique de justement, je veux montrer l'exemple pour mes enfants parce que les enfants ne font pas ce qu'on leur dit, les enfants font ce qu'on fait. Fait que si moi, je leur inculque que c'est pas important de bien manger, ben, je suis toujours consciente quand je fais des choses, justement, que je sais que c'est pas ça que je veux que mes enfants apprennent. Mais là, moi, ça me crée de la culpabilité. Fait que là, c'est comme une espèce de cercle vicieux, cette histoire-là. Fait que pour éviter ça, qu'est-ce qu'on fait? On est proactif, puis ben, on meal prep, puis on s'organise. Je dis pas encore une fois qu'on est parfait, puis bon, que ça n'arrive pas. Mais bon, dans l'optique d'optimisation, on meal prep, on s'organise. Ensuite, je prends toujours un moment pour m'occuper de ma spiritualité. Fait que ça passe par le journaling, ça passe par la méditation. Peu importe, il y a des journées où je fais du journaling tous les jours, là, dans le sens que j'écris toujours mes gratitudes ou que je vais les dire tu sais, à voix haute ou le soir ou juste en plein après-midi. Je suis comme, justement, je partageais il n'y a pas si longtemps que lorsqu'il y a des matins qui commencent moins bien ou des choses qui dérapent ou des situations qui sont hors de notre contrôle, ben, je vais prendre un moment pour me recentrer et revenir à la gratitude. Fait que déjà, ça, pour vrai, ça pourrait être un outil en soi dans la liste que je n'ai pas officiellement nommé, mais qui en est un. Lorsque vous vous sentez overwhelmed, les mamans, surmenées, fatiguées, que vous avez juste envie de crier, respirez dans votre cœur. Ça, c'est un truc que j'ai appris il y a quelques années avec une de mes coachs, Karine, puis tu sais, elle était très, très dans la spiritualité, de l'astrologie, tout ça, puis on avait appris une technique de méditation et c'était de respirer dans son cœur. Donc, j'essaie de me ramener à ça quand je sens que je suis juste sur le bord de crier au lieu de m'exprimer doucement. Je respire dans mon cœur. Fait que ça, c'est une chose. Fait que ça, c'est le point numéro un. Point numéro deux, c'est la routine du soir. OK, qu'est-ce qui arrive, les mamans, les soirs, après qu'on a couché les enfants? On a eu une grosse journée, après qu'on ait donné les bains, qu'on ait préparé les choses pour le lendemain, que tout est fait, que les enfants sont couchés. La première chose qu'on a envie de faire pour la majorité des gens, c'est s'asseoir sur du sofa et puis de juste scroller les médias sociaux ou d'écouter une télésérie ou peu importe. On veut juste prendre du temps pour nous. Hein? Ça ring a bell quand je dis ça. Hein? Mais l'affaire, c'est que quand on fait ça, ben souvent on réalise que oh, il est rendu 11h, 11h30, minuit, je ne suis pas encore couchée. Fait que là, on est fatigué, on se couche trop tard. Ça joue sur nos hormones, les femmes. Puis là, le lendemain, on se réveille, on est tout croche. Fait que là, on n'a pas envie de se lever plus tôt, qui est mon prochain point avec la routine du matin. On n'a pas envie de faire ça parce qu'on est fatigué. Fait que là, on enclenche encore une fois un cercle vicieux. Fait que soyez conscients de ça. C'est correct de vouloir prendre un moment pour soi après.
mais peut-être mettez-vous une minuterie pour faire certain que ça dérape pas. Parce que souvent, c'est ça qui arrive. Ça dérape, puis là, on décide, mettons, d'écouter une émission, puis là, on peut partir sur 2, 3 épisodes, puis là, tu sais, c'est vraiment un cercle vicieux. Donc, vraiment d'être conscient de ça. Le troisième point, justement, c'est ma routine du matin. Donc, très strict sur ma routine du matin. Moi, je le vois à quel point ça fait une différence. J'essaie toujours de me lever avant les enfants. Puis là, des fois, c'était un défi. Là. Comme là, particulièrement cet été, c'était un défi parce que là, mes filles n'ont pas d'école. Fait que, je sais pas, moi, mes filles, quand ils n'ont pas d'école, elles décident de se lever plus tôt le matin. Fait qu'à 6 heures du matin, les petites sont levées. Quand normalement, avant ça, je pouvais me lever à 6 heures. Les petites ne se levaient pas avant 7 heures, des fois 7h15. Fait que j'avais une bonne heure où est-ce que je pouvais prendre le temps. Écoute, normalement, ce que je fais, ça va être du travail là, qui me demande vraiment beaucoup de création ou de focus. Donc, ça, c'est souvent quelque chose que je faisais le matin. Fait que c'est comme, ah, j'ai déjà enlevé ça de mon assiette. Là, les enfants sont là pour la routine du matin. Puis nous, la routine du matin, c'est vraiment très important. Moi, je vais être là à partir de 7h, 7h15, justement, quand les petites sont levées, pour être capable de faire la routine avec elles, pour être capable d'être présent. Ces moments-là, c'est des blocs de temps qui sont stricts, qui sont des non négociables. Donc, ces blocs de temps-là, c'est le matin, quand elles se lèvent avant de partir pour la routine de l'école, quand elles arrivent de l'école jusqu'à temps qu'elles se couchent. Donc, vraiment, tu sais, je vais être là pour le souper. On soupe ensemble à table. Ensuite, c'est la routine dodo. Puis ensuite, c'est vraiment, ben là, elles se couchent. Puis là, après ça, je prends un temps pour moi aussi, mais je vais lire un livre. J'essaie de faire quelque chose qui ne stimule pas trop mon esprit, comme par exemple TikTok et tout ça, parce que là, si je fais ça, puis des fois, ça arrive, je le fais, là, puis des fois, on a besoin de faire ça, puis c'est correct, OK? Mais c'est juste qu'il ne faut pas que ça devienne une routine, parce que ça devient un cercle vicieux qui est parfois difficile à casser. Donc, de juste être conscient de ça. Donc, vraiment très important, la routine du matin. Moi, quand je le fais, cette routine-là, soit je m'entraîne, soit justement, je fais du travail qui demande de la création, mais comme j'ai fait quelque chose pour moi, avant de m'occuper des enfants. Des fois, c'est simplement m'habiller, prendre le temps de me peigner, tout ça, avant que les enfants se lèvent, parce qu'un coup qu'elles sont levées, après ça, ben, avant qu'elles partent, il est rendu 8 heures. Mais là, 8 heures, tu sais, des fois, là, je vais prendre un petit 30 minutes après pour, si, mettons, j'ai pas pris le temps de me maquiller, peigner, puis ça, là, je vais le faire après. Mais c'est la seule chose que je vais faire après. Je ne vais pas aller m'entraîner après que les enfants sont partis parce que là, après ça demande que je revienne, que je me lave. Que, tu sais, ça commence à être trop long. Moi, ça, c'est ma routine, c'est ce qui me convient, c'est ce qui, je trouve, fonctionne le mieux puis qui m'aide à garder l'équilibre. C'est propre à chacune. Il y a des saisons où est-ce que tu sais, je vais aller m'entraîner le soir, mais j'essaie toujours, toujours, toujours de prendre un temps le matin. Fait que c'est pas toujours appliqué à je vais justement aller m'entraîner, mais je fais toujours quelque chose pour moi, puis comme pour enlever une chose de ma liste. Fait que là, je sens que comme ah, j'ai déjà accompli quelque chose, fait que je suis tellement plus dispose pour elle. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose que je fais. Mais là, bémol ici, aux mamans qui allaitent, aux mamans qui ont des bébés, j'ai essayé de tenir cette routine-là quand mes filles étaient plus petites. Là, ma dernière, elle est rendue à 5 ans. Ça va beaucoup mieux, malgré que, encore des fois, je dirais que le 3 quarts des nuits, elle termine dans notre lit, elle se réveille, puis elle nous réveille. Bon, ça, c'est une autre histoire. Mais reste que c'est beaucoup moins difficile que quand elle était bébé, puis je devais la rendormir, tu sais, bon, puis j'allaitais et tout ça, tu sais. On n'a pas toujours le jus. Si vous avez un bébé qui dort, parfait, mais s'il vous plaît, ne vous tuez pas pour faire cette routine-là, OK? Parce que ça peut avoir l'effet contraire. Ça peut vous brûler plus qu'autre chose. Il faut savoir s'écouter, là. Puis de passer à travers les saisons de notre vie. Ils sont tous différents. Puis de savoir que, you know what, un jour, les enfants vont être... Un jour, les enfants vont être un peu plus autonomes. Tu sais, ce matin, je me suis levée, Charliana avait fait son déjeuner. Tu sais, c'est comme, wow, quelle liberté de plus. Mais tu sais, ça va arriver un jour, ça. Puis c'est important de se rappeler ça qu'il y a des saisons dans notre vie. Puis c'est comme comment est-ce que tout ça, je peux optimiser ma routine? Comment est-ce que tout ça, je peux changer, shifter les affaires pour que ça me serve en ce moment? Fait que ça, c'est mon point. Ensuite, une autre chose que je fais qui est vraiment non négociable avec les enfants, parce que pour moi, c'est très important de prendre du temps un à un avec elles. Et ça, c'est quelque chose que je ne faisais pas nécessairement quand elles étaient toutes petites, mais là, je le fais vraiment très intentionnel. Donc, j'essaie de faire des dates avec les filles, donc environ 2 à 3 fois par mois. Écoute, c'est pas tant que ça, là. Puis juste des petites dates d'une vingtaine de minutes, d'une trentaine de minutes. Pense-y, là. 2 à 3 fois par mois. J'ai 2 enfants, fait que mettons qu'on met ça à 6 dates par mois, mais c'est des dates de 20 minutes. Voyons donc, ça devrait être autant un non négociable que les meetings que tu mets avec ton équipe, avec tes clients, avec tes coaching calls, peu importe, ça devrait être autant un non négociable, ces meetings-là, si on veut, avec tes enfants. Et surtout si tu as plusieurs, ben, que tu en aies un ou tu en aies plusieurs, c'est la même chose, mais bon, pour moi, ma réalité, j'en ai deux, fait que je trouve que c'est vraiment important de prendre du temps un à un avec chacune parce qu'elles sont souvent ensemble, on fait souvent des affaires en famille, mais c'est important de cultiver cette relation-là. Puis
je travaille, tu sais, les enfants me voient travailler à la semaine. Fait je veux qu'elles voient qu'elles ont autant d'importance dans ma vie que le travail. Fait que, tu sais, c'est vraiment important. Puis c'est des petites choses, là, ben spéciales. Des fois, j'en amène une à l'épicerie, tu sais. J'ai besoin d'une petite date, mais pour eux autres, c'est le fun. Durant le trajet de voiture, on se parle, on se pose des questions, tu sais. Elle va me parler des choses, surtout ma plus grande. Elle va me parler des choses que, comme elle dirait peut-être pas quand sa sœur est là. Fait c'est vraiment des beaux petits moments. Puis c'est pas obligé d'être compliqué. Ça peut faire partie de votre routine. Peut-être que vous pouvez en prendre une pour cuisiner avec vous. Peut-être que tu peux aller prendre une marche avec une ou prendre une petite drive de vélo. Des fois, c'est ce que je fais avec Michaela. J'ai comme, OK, aujourd'hui, on va le prendre juste une petite drive de vélo juste avec maman. Fait qu'on y va, elle est toute contente, son petit moment avec maman. Mais je leur demande toujours, par exemple, qu'est-ce qu'elles veulent faire. Donc, il faut que ce soit comme une activité qu'elles veulent faire. Fait que des fois, ça va être de m'asseoir, de m'asseoir puis jouer à serpent-échelle. Des fois, je vais m'asseoir, je vais jouer aux poupées LOL. Des fois, tu sais, peu importe, on va jouer à la Barbie. Puis des fois, j'ai vraiment pas envie, right? Mais c'est correct. Comme je fais ce qu'elles veulent faire, c'est leur moment avec maman. Fait que ça, c'est super important. Fait que de le mettre dans ton agenda parce que combien de fois je dis aussi, montre-moi ton horaire et je te montrerai tes valeurs. Fait que moi, c'est clair, je veux que ça soit là dans mon horaire. Ensuite, une autre chose que je fais, c'est que j'implique les enfants dans mon travail. Et là, je m'explique par rapport à ça. Lorsque je dis que je les implique dans mon travail, c'est que c'est très ouvert. Donc, on parle de notre travail tout le temps. Tu sais, moi, je leur explique pourquoi j'aime mon travail, à quel point j'aime mon travail. Tu sais, je veux que ça fasse partie de nos conversations puis de notre style de vie. J'ai grandi avec une maman aussi qui me parlait beaucoup de son travail, tu sais, à quel point c'était important pour elle, puis sa mission, puis tout ça. Fait ça, c'était comme quelque chose qui nous connectait, puis qui faisait que je comprenais. Tu sais, ma mère, elle faisait des chiffres. Comme je dis, c'est une infirmière, donc elle faisait souvent de nuit, elle faisait de jour, beaucoup. Fait que, tu sais, souvent, elle faisait des 12 heures en ligne. Fait que souvent, bon, elle était partie avant que je parte à l'école. Puis j'étais couchée avant qu'elle revienne, tu sais. Fait que je l'avais pas vue de la journée au complet, mais je comprenais déjà dans ma tête de petite fille, je comprenais que son travail, il était important, puis que cette mission-là, pour elle, c'était important aussi, puis qu'elle était heureuse au travail. Fait que j'ai jamais eu une seconde de ressentiment pour le fait que ma mère travaillait beaucoup. Jamais une minute. Puis je veux que ce soit ça pour mes filles aussi. Je veux qu'elles comprennent que le travail que je fais, c'est important. Puis que maman, ça la rend heureuse de servir. Puis que maman, elle fait une différence dans la vie des gens. Puis que c'est important d'avoir un travail où est-ce que, on fait une différence, puis qu'on adore notre travail, qui nous épanouit. Fait que moi, je les implique de cette façon-là. C'est certain que là, en plus, tu sais, j'ai une business avec la compagnie Intentionnelle où est-ce que je crée des journaux de vie pour enfants. Fait qu'on s'amuse, ça fait des petits moments entre nous, on fait des photoshoots, tu sais, où est-ce qu'elles ont un journal. C'est certain qu'on utilise le journal chaque jour aussi. Fait que, tu sais, elles voient tout ça. Fait que pour moi, c'est vraiment important. Fait que pensez à des façons de comment est-ce que vous pouvez impliquer vos enfants dans votre travail. Puis si c'est pas de les impliquer concrètement, est-ce que vous pouvez tout simplement en parler, tu sais, leur montrer à quel point vous aimez votre travail. C'est vraiment important. C'est vraiment des beaux moments. Puis je trouve que ça enlève aussi une culpabilité de travailler. Puis ça fait comprendre à l'enfant que c'est normal que maman travaille, comme par exemple dans l'été. Au début de l'été, il y avait plus que cette question-là. Oh, maman, tu travailles aujourd'hui, on aurait aimé ça à la plage. Je dis oui, mais c'est important, maman, de terminer ça aujourd'hui. Tu sais, maman a des responsabilités. C'est toutes des choses comme ça. Puis là, ah, OK, ben c'est pas grave, tu sais, c'est correct. Fait que il y a une compréhension. Quand tout est expliqué, quand tout est dit, il y a une compréhension. Donc, la dernière chose, la dernière règle que je suis pour vraiment m'aider à rester présent, c'est de réguler, de rester présent pour faire fleurir mon entreprise, c'est de réguler mes émotions. Parce qu'on va se le dire, des fois, il y a des moments de frustration parce qu'on est très driven pour notre mission. Donc, on veut mettre beaucoup d'heures, on veut mettre du focus. Puis des fois, ben, on en a une qui est malade. Puis là, on a une qui, tu sais, que c'est plus compliqué à gérer aujourd'hui. Puis là, ça vient prendre du jus. Puis là, ça vient prendre du temps. Eh, écoute, ce matin, je n'ai pas pu commencer à travailler avant 9h30 parce que justement, bon, la routine avait été un petit peu déréglée. Fait que ça aurait pu me créer de la frustration, puis j'aurais pu me mettre à crier, puis j'aurais pu mettre. Non, je régule mes émotions dans mes moments de frustration. Et ça, c'est important. Et j'essaie de ne jamais utiliser, puis là, jamais le mot est gros ici parce que je l'ai déjà utilisé, puis maintenant, j'en suis consciente, puis à chaque fois que je veux l'utiliser, je suis comme non, 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 je ne vais plus là. Donc, j'essaie vraiment de me reprendre et c'est l'excuse, maman est stressée, maman est fatiguée, maman a beaucoup de travail, maman travaille beaucoup. Non, ça devrait être des excuses qui ne sortent plus de votre bouche, OK? De juste essayer de vraiment prendre conscience de ça, à quel point que c'est pas une bonne excuse. Vous devriez être là pour faire de la place. Puis là, quand je dis ça, c'est pas en pointant du doigt, OK, guys, c'est vraiment juste pour ouvrir l'espace, mais
sais, justement, vous êtes là pour ouvrir l'espace pour vos enfants puis leur montrer comment gérer des émotions. Fait que si vous utilisez votre travail comme excuse pour lâcher out, pour crier, pour perdre de la patience, c'est à quel point ça a un effet cumulé, ça, tout ça, down the road. Puis à quel point ça amène justement de la honte, de la culpabilité après et tout ça. Donc, ça fait encore partie une fois du cercle vicieux dont je parlais. Fait que voilà, c'est 6 petites règles que j'essaie d'appliquer du mieux que je peux, que je ne suis pas parfaite avec, mais qui sont des non négociables. Puis je te dirais qu'au fil des années, ça s'est tellement renforcé, puis maintenant c'est tellement naturel, ça fait tellement partie de qui je suis, de ma routine, que ça m'aide énormément à garder cette harmonie-là travail-famille. Fait que j'espère que ça va t'aider. Je sais, c'est la rentrée des classes très bientôt. C'est pour ça que cet épisode-là sort en ce moment, parce que je vais t'aider à vraiment garder cette harmonie-là. Si tu as aimé l'épisode, je t'invite à le partager. Je t'invite à venir me dire en commentaire comment tu as aimé cet épisode-là. Viens me rejoindre sur Instagram, viens m'envoyer un DM, partage-le là, tag-moi. Ça me fait tellement, tellement plaisir de vous lire. Mais surtout, j'espère que cet épisode-là t'a servi aujourd'hui. Fait que sur ce, merci beaucoup d'avoir été là et à très bientôt. Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.